Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 17 au 23 mars 2025. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, ou que vous avez passé un bon week-end, si vous me retrouvez ce lundi. Allez, on est parti de nouveau avec l'oracle des mémoires akashiques. Comme chaque semaine, on complète avec le petit Lenormand. Je vous rappelle, comme à chaque fois, que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent à vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Alors, je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre semaine ou compléter votre signe solaire. Pour l'heure, on est au Verseau. Allez, c'est parti. On va procéder déjà à la coupe. Merci pour vos abonnements, vos petits commentaires, et n'oubliez pas de cliquer sur j'aime pour pouvoir faire remonter ma chaîne dans l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie d'avance. Allez, on y va ici avec le monde subtil et le foyer. Alors, le foyer peut représenter votre logement, bien sûr, une entreprise, ou votre intérieur à vous, ou un bien peut-être immobilier. Vous êtes peut-être à la recherche d'un bien immobilier, mais pour l'instant, ce n'est pas atteignable. On voit ici que cette maison, ce bâtiment, peu importe, et ici construit en haut d'un arbre. Donc on voit ici qu'il n'y a pas de possibilité ici pour l'instant d'atteindre ce logement. Voilà. Par contre ici avec le monde subtil, cette carte pourrait parler d'une aide providentielle, d'un coup de cœur qui arrive comme ça d'un coup, de quelque chose qui se débloque d'un coup dans votre vie ici, grâce à l'aide de votre ange gardien ici. Voilà. Allez, on est parti. Pour ce fameux tirage en croix, on a la confiance en soi. Donc garder confiance en toutes circonstances. On a ici l'acceptation du bonheur, la résilience, la famille et le karma. Je vais compléter ici avec ce petit oracle du Lenormand ici. Alors attendez, je les mets. Je crois qu'elles ne sont pas toutes dans le bon ordre. Alors, ici, avec la confiance en soi, alors on vous demande de reprendre confiance en vous, en vos projets, ou de refaire confiance en la vie. Ça dépend de là où vous en êtes en ce moment, votre état d'esprit. Ok, alors on met tout à l'endroit, et voilà. Alors, on va mettre une carte ici sur la confiance en soi. Donc, elle représente cette carte, votre état d'esprit, comme je viens de vous le dire. Les éléments qui sont en votre faveur, ceux qui peuvent vous guider vers une perspective plus positive. Donc, le fait d'avoir confiance dans la vie, dans ce que vous êtes en train de faire, peut justement vous aider à avancer. Et aussi, ou les actions à entreprendre pour atteindre votre objectif. Donc, je viens de vous le dire, prenez confiance en vous et dans ce que vous prévoyez de faire. Voilà. Ici, on a l'acceptation du bonheur. Alors, elle est en contre. Peut-être que vous pensez que vous ne le méritez pas, tout simplement. Alors, ici, voilà, il y a quelque chose qui vous ronge, ici, en ce moment. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. Alors, reprenez confiance en vous pour avancer, ici. Alors, avec l'acceptation du bonheur en contre, vous doutez beaucoup de vous. On voit ici, avec cet anneau ici, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. On voit ici que vous êtes peut-être dans un moment où il y a beaucoup d'émotions, peut-être des souvenirs qui remontent. C'est peut-être ça qui fait que vous vous dites, mais vous ne laissez pas les choses venir à vous, vous n'acceptez pas le bonheur parce que vous pensez ne pas le mériter. Cet anneau ici, ça peut être lié à un père, une mère, quelqu'un qui vous a élevé, quelqu'un qui vous a aidé et qui je sais pas, il y a un blocage quelque part ici au niveau de l'acceptation du bonheur, comme si vous refusiez ce cadeau en fait. L'anneau ici c'est aussi un cadeau, c'est une bénédiction pour vous. Donc voilà, acceptez le bonheur et ce cadeau viendra à vous. Ça va être fluide après. Ayez confiance en vous, on enlève ici tout ce qui nous ronge. Ici, avec la résilience, ici, on a l'évolution au niveau du tirage, ici, avec ces deux cartes. Il y a quelque chose qui s'arrange au niveau de la famille, ici. Alors, la résilience, c'est aussi l'art de pouvoir passer outre certaines difficultés. Être capable de renaître de ses cendres, être capable de s'adapter à une situation. Alors,
on va voir ce qu'on a dessus. C'est peut-être lié à la famille ici. Hein. Là, pour l'instant, je fais le professionnel. Allez. On a 2 cartes qui sont tombées. Ici, on a la fin de quelque chose, ici. Peut-être la fin des difficultés. Hein. On retrouve un certain ancrage. Sur la famille ici, ça peut être donc la famille professionnelle, hein, ou vous travaillez en famille. Alors. Peut-être qu'ici, vous pensez que vous devez faire vos preuves, justement, si vous travaillez en famille. Voilà, ça vous ronge parce que vous avez toujours l'impression de ne pas bien faire, alors que finalement, le fait d'être confiant dans ce que vous faites, ça va vous amener au bonheur. Pour moi, cette carte, elle parle de bonnes actions, hein, de choses que vous faites bien, mais vous n'acceptez pas. Pour vous, il faut toujours montrer plus, faire plus pour prouver que vous êtes quelqu'un de valeur. Alors qu'en fait, ici, avec cet anneau, pardon, avec cet anneau, on voit quand même, ça pourrait représenter un contrat pro qui vient pour vous, un partenariat commercial, et voilà, il y a une confiance mutuelle. Donc en fait, vous bloquez quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Alors, ici, avec la famille, on a... cette lune pourrait représenter quelque chose qui vient à vous, mais que vous ne voyez pas venir encore, ou ça peut représenter aussi quelque chose qu'on vous cache. Hein. On va remettre une carte dessus pour voir. Une, que j'ai dit. Gourmand. Alors, une carte ici pour... Regardez ce qui vient vers vous derrière. Donc, il y a quelque chose... C'est comme si derrière la lune... Derrière cette lune ici, eh ben, vous voyez, le soleil, voilà, il y a une éclipse, mais il y a le soleil qui arrive là derrière. Hein. Voilà. C'est un moment à passer, c'est un moment qui est peut-être pas drôle hein, dans votre vie, mais regardez ce qu'on a derrière, on a une belle éclipse de soleil ici. Enfin, le soleil arrive derrière la lune. Et pour le karma signifie quelque chose que c'est quelque chose qu'on devait passer peut-être dans notre vie ici. Un passage obligatoire. Hein. Alors ici on a les choses avancent. Hein. Avec ce bateau ici, ça avance dans le bon sens ici. Et quand on voit le bateau dans quel sens il va vers l'acceptation du bonheur. Donc les choses vous allez ouvrir, vous allez avoir un œil nouveau sur la situation et vous allez avancer vers le bonheur ici. Ici c'est peut-être l'alliance avec quelqu'un, hein, l'alliance, je veux dire l'union avec une personne dans le travail. Oui, cette union ici existe déjà si vous travaillez en famille, mais voilà, c'est lumineux derrière. Donc voilà, ça va s'aplanir, on va ici dans la bonne direction. Je vais remettre ici sur l'acceptation du bonheur. Je vais peut-être d'abord ici aller sur ce qui vous ronge ici. Regardez, il y a une construction derrière. Bon, il y a aussi des discussions, ça peut aussi représenter des discussions ici. Et peut-être que les discussions sont un petit peu houleuses. Voilà, peut-être que il y a peut-être des tensions. Voilà, au niveau des discussions, il y a peut-être des rapports de force, peut-être avec une personne de votre famille, si vous travaillez en famille. Mais voilà, les choses vont se décanter, hein, les choses se décantent et on va vers l'acceptation quand même du bonheur ici. Hein. Il y a une ouverture derrière pour remettre du bonheur dans votre vie ici. Hein. Donc voilà, vous êtes capable de vous adapter. Si jamais vous faites des réflexions, vous êtes capable de vous adapter, d'écouter, d'entendre. Parce qu'on peut écouter sans entendre, vous entendez ce qu'on vous dit, et du coup, ça met fin peut-être à des désaccords au niveau du travail. Vous allez vous ancrer, hein. Vous êtes là où vous devez être. Ici, avec cette encre. Hein. Donc, ici, vous voyez, donc, avec la famille, si c'est une famille professionnelle, une famille d'âme professionnelle, sans être famille père-mère, voilà. Mais ça peut aussi représenter votre famille, vraiment votre clan. Hein. Donc, j'avais dit, j'allais remettre ici. Allez, on en a 2. Voilà, on va dans l'action ici pour accepter justement hein, ce bonheur. On y va hein, et on s'élève. On s'élève vers quelque chose de mieux, de plus calme, on va dire. Ok. Pour ce qui est de la famille, ici, alors... cette carte vous demande de reprendre confiance en vous. Hein. Voilà, vous êtes quelqu'un qui
comment dire, sur qui on peut compter. Hein. Il y a une construction ici, hein. Il y a des discussions, une construction, c'est des discussions constructives. Et on voit ici que ça peut parfois amener à certains désaccords. Un petit stress, hein, il y a des choses peut-être que vous n'osez pas dire, mais ici on vous demande avec ces oiseaux de prendre la parole. Voilà. Pour aller vers l'acceptation du bonheur, vers votre bonheur, celui que vous n'accueillez pas pour l'instant. Hein. On voit ici qu'il y a quand même une alliance, une union, un mariage, donc vous voyez comment ça vous parle. L'homme ici représente quelqu'un qui est courageux, hein, qui est ouvert aux autres, qui va dans l'action. Voilà, vous ne restez pas penaud comme ça face aux difficultés ici. Il y a peut-être des blocages en ce moment niveau famille. Mais ici, avec cette carte de la résilience, vous avancez quand même, hein, même s'il y a des désaccords, il y a des choses qui ne vont pas dans la famille, vous avancez quand même. Ça peut aussi signifier que ce serait une attitude à adopter. Donc vous voyez comment ça régit par rapport à votre vie. On vous demande d'être résilient face à la vie, de prendre les choses comme ça vient et de ne pas bloquer les choses. Ici, il y a quelque chose qui prend fin. Qui prend fin dans une certaine attitude et on retrouve un certain ancrage. Ici, donc, ça représente bien votre famille. Alors, cette lune ici, ça peut représenter aussi quelque chose qu'on ne dit pas, hein, quelque chose qu'on garde en soi, et ici on vous demande avec cette carte d'éclairer les choses, voilà, de vous affirmer, de dire les choses. C'est un passage qui a été, c'est un travail obligatoire, ça appartient à votre karma ici, mais ici on monte dans le bateau, hein, on vogue ensemble vers l'acceptation du bonheur ici. On va enlever tout ce qui est blocage et on va avancer sereinement. Pour ce qui serait par exemple autrement de l'immobilier, alors ayez confiance dans vos projets, ça vient, hein. Bon, ça vous stresse parce que pour l'instant vous n'avez pas un œil sur le bien qui arrive vers vous, une maison ou un appartement, mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui se construit, donc il y a bien quelque chose. Alors peut-être que vous aviez décidé d'acheter de l'ancien, et que vous allez peut-être changer d'avis et de construire, tout simplement. On voit ici cet oiseau qui pourrait représenter le constructeur, ou si vous achetez réellement quelque chose de déjà construit, donc de l'ancien, on voit ici que vous êtes épaulé, hein, dans votre recherche. Pour l'instant, il y a des choses qui bloquent au niveau de l'acceptation du bonheur dans votre projet. Il bloque pour l'instant parce que peut-être que ce bien n'est pas encore sur le marché. Donc, soyez patient, ça vient. Il y a de l'action qui arrive derrière, hein. Et ici, une certaine union, une alliance avec quelqu'un qui va vous aider. Et on voit aussi qu'on va signer quelque chose ici, hein. Ici, la résilience dans ce domaine immobilier pourrait représenter qu'on avance quand même. On avance quand même, même si c'est difficile, même si pour l'instant on ne voit rien venir. Bon, on avance quand même. On suit son bonhomme de chemin. On ne va pas s'arrêter à quelque chose, s'arrêter de travailler, s'arrêter de vivre parce que les choses n'avancent pas. Il y a quelque chose qui vient vers vous. De toute façon, ça arrive au bon moment. Les choses, si elles n'arrivent pas, si c'est bloqué pour l'instant, c'est que quelque chose arrive pour vous, quelque chose qui est pour vous, et vous allez kiffer. Voilà. On voit ici, donc il y a la fin de quelque chose, la fin de vos recherches, la fin du stress ici, hein, qui est animé par cette recherche. On voit bien un ancrage, vous allez vraiment vous ancrer quelque part. Donc ici, vous allez y loger votre petite famille et peut-être l'agrandir si vous êtes ou célibataire pour l'instant. Si vous êtes en recherche, peut-être que ça vous amène aussi la famille derrière, hein. Donc voilà, on a ici la lune qui était déjà sortie en premier, hein. Donc pour l'instant, voilà, de visu, vous ne la voyez pas, vous ne passez pas devant. Moi ce que je faisais quand je cherchais un bien à acheter, parce que j'aimais bien marcher, hein, je prends mes bâtons de marche et la marche nordique, et je regardais les maisons dans la commune où j'habitais. Et je dis, oh, ce sera peut-être celle-là ou celle-là. Et quand on voit que les volets sont fermés depuis un moment, on dit, ah, peut-être qu'elles seront en vente, celle-là, elle me plaît bien. Voilà, on se fait des idées, on demande des signes, si vous voulez. Et en fait, ce qui est arrivé, c'est vraiment, comme quoi il y a vraiment de la magie. J'étais en train de marcher, donc je me dis, mais je vais finir par la trouver, cette maison, ou pas? Et j'ai vu dans le ciel un nuage en forme de flèche. Un nuage, enfin, mais vraiment comme une flèche, vous voyez comme ça, avec qui fait ça là, vraiment bien marqué, hein, le ciel était bleu,
mais il y avait un seul nuage en forme de flèche. Et je ne sais pas s'il n'y a que moi qui l'ai vu, ou s'il était que pour moi, mais c'est très étonnant. Et cette flèche, elle ne restait pas dans ma commune, elle allait quelque part vers plus loin. Ou cette flèche pouvait aussi annoncer que les choses avancent, tout simplement. Mais je n'ai pas acheté dans cette commune. Voilà, mon bien, je l'ai trouvé dans une autre commune qui était, si je me rappelle de l'endroit, je me rappelle bien de l'endroit où je l'ai vue, c'était vraiment, cette flèche me tournait le dos, elle allait vers un autre endroit, et effectivement, la commune où j'habite, c'est vraiment dans le sens où il y avait la flèche. Mais il y a des choses qui sont, il faut voir vraiment les synchronicités, demander peut-être des petits signes, voilà, à l'univers pour qu'on vous montre peut-être des choses, mais il y a des choses qui sont magiques dans la vie. Il faut savoir lever les yeux, savoir regarder par terre et voir des plumes par exemple, un papillon, il y a des choses qui viennent dans la vie, on vous montre des signes, il faut savoir les voir, il faut savoir les voir et les comprendre. Voilà. Ici donc, je reviens à ça, donc pour l'instant vous ne le voyez peut-être pas ce bien, voilà, vous ne le voyez pas de visu, hein, mais regardez, derrière il y a le soleil, derrière cette lune, donc il y a vraiment quelque chose qui arrive vers vous, ne vous impatientez pas, il y a quelque chose vraiment qui arrive pour vous. Et quand vous allez y repenser après, vous allez, j'ai attendu, mais je suis content ou contente. Voilà. Ici, ça appartient à votre chemin de vie. Ici, il y a quelque chose où vous devez vous établir. C'est déjà acté. Donc, attendez, il y a quelque chose qui arrive pour vous. On a ici la clé, donc ça peut être la clé de votre nouveau logement. Donc, les choses avancent. Ne vous inquiétez pas, ce bateau, il avance. C'est pas un avion, il va pas très vite. C'est pas un cheval qui va au galop. Mais voilà, ce bateau, il avance avec justesse vers quelque chose qui va vous appartenir. Voilà. Je vais ensuite aller voir pour les Gémeaux. Allez, les Gémeaux, je ramasse tout ça. J'espère que ça vous a parlé. Je suis désolée, je parle de ma petite vie, mais il y a des choses qui sont vraiment magiques et si on prend le temps d'apercevoir ces choses, c'est étonnant. Quand je suis partie en voyage juste après le décès de ma maman, et donc il y a eu plein de choses à faire hein, sur un an. J'ai des frères et sœurs, on était très accordés, je suis très fière de ma famille. Et du coup, avec un de mes frères, on a décidé, allez, on prend le large, on part en vacances. Donc on est parti à 2 couples, hein, avec nos compagnons actuels. Hein, et du coup, pour l'aller, donc on a pris l'air, c'était mon baptême de l'air en plus. Et en revenant de ce voyage, j'ai vu un archange, un nuage en forme d'archange. Et j'ai pas eu le temps de prendre mon téléphone, mais de toute façon, je pense que même si je l'avais pris en photo, il n'aurait pas apparu comme ça sur la photo. Mais j'ai vraiment vu un archange. Il y a vraiment des choses qu'on voit. Levez les yeux. Levez les yeux. Alors, n'allez pas le chercher exprès. Parce que c'est comme quand on cherche un trèfle à 4 feuilles, on va le chercher, on va finalement le trouver. Mais ce ne sera pas quelque chose de... Ce ne sera pas le hasard. Voilà. C'est une chose qui m'est apparue et il y a des choses vraiment magiques. Vraiment. Allez. Comment des choses, des lieux, parfois quand on a le soleil qui passe comme ça et on voit le soleil qui luit en fait sur le sol. J'ai déjà vu un cœur aussi, c'était pareil après le décès de ma maman aussi. Donc voilà, sachez voir les choses. Et remerciez pour ce signe qu'on vous a envoyé. Allez, on y va, on coupe maintenant ici pour les Gémeaux. Alors, ici on a le mouvement et le monde subtil. Les choses bougent pour vous, il y a des choses qui avancent pour vous, et ben un oiseau ça vole assez vite aussi, donc il y a des choses qui prennent leur élan ici. Hein. On voit ici que vous avez peut-être l'aide d'une personne, il y a un ange qui est envoyé pour vous sur Terre, ici qui a l'apparence d'une personne humaine. Hein. Il y a quelqu'un qui vient pour vous aider à avancer dans votre vie. Voilà. Donc vous le voyez, vous composez par rapport à ce que vous vivez. Allez, on est parti ici avec la famille. Ben, on retrouve la famille ici, hein, comme pour le signe d'avant. Le mensonge. On enlève un masque ici, hein, vu qu'elle est en compte, on enlève vraiment un masque. On a le rejet, la réussite et l'ancrage. Donc ces 2 cartes sont liées. Donc ici c'est le présent, les blocages qu'il peut y avoir au niveau de votre vie en ce moment. Ces 2 cartes, c'est l'évolution, et ici, c'est la synthèse de tout ça. C'est vrai que je ne le dis pas à chaque fois. Alors, ici, pour le travail. Alors, peut-être que vous travaillez ici en famille. Hein. On y retourne ici. Hein.
ou vous avez repris une entreprise familiale. Ici, vous avez peut-être découvert des choses, ou vous avez des choses à découvrir. Parce que comme ça vient en compte, c'est un point bloquant pour l'instant. Il y a des choses qui ne vous apparaissent, qui n'est pas vu comme ça de visu, mais... Ou peut-être cette carte vous demande de vous montrer sous votre vrai jour. Tel que vous êtes, votre authenticité. Voilà. Alors, sur la famille ici, alors, on a la chance. On a la chance, mais voilà, la chance, les trèfles ici et la coccinelle. On a une petite coccinelle ici tout en bas sur cette carte. Elle représente donc un symbole de chance et d'espoir. C'est une chance pour vous peut-être de travailler en famille, une chance pour vous de reprendre une affaire familiale. On vous fait confiance. Hein. Voilà, vous l'a peut-être légué. Hein. Et ici, avec cette petite coccinelle, donc vous voyez comment ça vous parle, ça pourrait aussi représenter une chose qui vous a été amenée et de manière fugace, on va dire. Voilà, c'est un moment unique et éphémère. On vous a dit, est-ce que tu la prends ou pas, cette entreprise? Vous avez peut-être des frères et sœurs qui auraient pu aussi le faire. On vous a demandé une réponse rapide dans quelque chose parce que c'est une situation qui pourrait ne se présenter qu'une seule fois dans votre vie. Voilà. Donc vous voyez comment ça fonctionne par rapport à votre sphère professionnelle ici. On voit ici qu'avec le cavalier, qu'il y a quelque chose qui avance très vite et une bonne nouvelle derrière. Donc si vous prenez telle la décision très vite, vous avez la bonne nouvelle qui arrive derrière. Avec le mensonge ici, qu'est-ce qu'on a? Le mensonge, quelqu'un qui porte un masque, on se cache. Hop, on a ici, on se cache derrière les nuages. Voilà, montrez-vous, affirmez-vous. Voilà, c'est ce qu'on vous demande ici, affirmez-vous. Ici, avec le rejet, ici, je ne la vois pas en négatif, parce que regardez ce qu'il y a derrière. Derrière cet homme, ce sont des fleurs qui tombent. Hein. C'est pas des pierres, des choses lourdes. C'est des fleurs, c'est quelque chose de léger. Peut-être que vous avez songé peut-être à rejeter cette opportunité, ce cadeau, hein, peut-être qu'on vous fait de reprendre une affaire familiale. Dans un premier temps, vous allez peut-être rejeter ce projet, mais ici, avec la carte du trèfle, voilà, vous allez quand même vers quelque chose de chanceux. Hein. Regardez, le trèfle, c'est quelque chose qui va fonctionner. On voit ici la réussite. Il y a quand même la carte de réussite dans l'évolution. Hein. Alors, sur le rejet... Hop. Alors, on a ici la fin de quelque chose. Donc, on finit par accepter. Hein. Il y a la fin de ce rejet. Ok. Ou dans une affaire familiale, vous êtes senti rejeté dans quelque chose, mais il y a la fin de ça. Hein. Alors, sur la réussite, ici, qu'est-ce qu'on a? On a ici des premiers grâce aux premiers pas que vous allez faire dans cette nouvelle réalisation, on voit ici la réussite derrière. Hein. On voit l'enfant, vous êtes peut-être justement l'enfant qui reprend l'entreprise. J'ai vu une montagne ici tout à l'heure, l'étoile, donc c'est vraiment l'élévation. Hein. Vous allez faire fructifier, vous allez même la faire peut-être même, vous allez peut-être même agrandir cette entreprise en faisant des nouveaux locaux, en embauchant. On voit ici, vous regardez, on a l'ancrage, hein, donc c'est bien, vous allez bien vous ancrer dans cette réalité, hein, et on voit ici les feuilles, les branches et les feuilles qui sont au-dessus ici, c'est vous qui tenez tout ça à bout de bras, c'est comme si vous étiez donc à la tête d'une entreprise avec toutes les personnes qui vont graviter autour de vous, hein, vos employés, tout ce qui est dans les bureaux, dans l'entreprise, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme entreprise, mais voilà, il y a des choses qui vont graviter autour de vous et vous serez, vous, le porteur en fait de tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Regardez, hein, cet anneau ici, ça représente un cadeau, une bénédiction, une chance. Donc allez-y. Donc si vous hésitez à reprendre l'affaire familiale, allez-y, ça va vraiment évoluer. Vous allez faire fructifier les choses. C'est top, c'est top. Voilà là. On arrête de se cacher ici derrière une attitude, derrière oui, non. On y va. Hein. Allez. J'ai envie de remettre une petite carte ici sur le rejet, ça m'appelle ici. Ça peut en plus vous aider. Hop, ici, regardez.
c'est le travail, hein. Donc le renard, ça représente le travail. On voit ici cette poule qui couve des œufs, par exemple, hein. Et voilà, les choses, il y a plein de choses qui vont naître de ce choix que vous allez faire. Donc, on retourne ici dans le fait de fructifier l'entreprise, de la faire évoluer de façon positive. Je ne vois pas ce que je peux dire de plus ici, parce qu'on va vraiment dans quelque chose de fameux, en fait, hein. Voilà. Alors, pour la famille, donc ici ça représente votre famille. Ici, on est quand même bien entouré, ici, hein, au niveau familial, hein. Voilà. Ici, le mensonge, peut-être que vous cachez peut-être votre vrai vous, hein, au niveau de votre couple. Ici, on vous demande de vous montrer tel que vous êtes. On voit ici derrière ces nuages une petite étoile, hein. Donc, montrez, donnez vos... comment dire, amenez vos envies, dites ce que vous avez envie aussi, ne restez pas en retrait. Voilà, en retrait derrière ces nuages. Alors, vous avez peut-être la blessure du rejet, vous avez peut-être peur d'être rejeté si vous dites ce que vous voulez. C'est peut-être lié ici à votre enfance, hein, parce que ces deux cartes sont liées ici. C'est peut-être lié à votre enfance, hein, il y a peut-être eu la blessure du rejet, hein, ce serait peut-être une petite piste à travailler pour vous sentir mieux dans votre vie ici, hein. Donc on a la fin ici de quelque chose, c'est peut-être justement cette notion de rejet qui vous colle aux pattes ici, hein, et on voit quand même que les choses... vous fermez les yeux sur quelque chose ici, vous faites un travail pas pour fermer les yeux sur cette blessure de rejet, parce qu'elle vous appartient, hein, mais ça restera toujours. Mais on évolue en fait. Mais ce travail-là, l'idéal, c'est de le faire avec un thérapeute, hein. Il y a peut-être ici, je vais aller regarder ici là, dans la voie des guides pour le rejet. Il y a peut-être une affirmation ici de pleine conscience pour le rejet, hein. Normalement, oui, hein. Le rejet, alors. Pardon. Alors. Ok. Il n'y a pas le rejet ici. C'est pas noté en tant que rejet ici. C'est même bizarre d'ailleurs, parce que la blessure du rejet, elle existe bien, hein. C'est bizarre. Bah, bref, ici, donc, vous allez faire un travail sur ça. Donc, voilà, avec l'aide d'un thérapeute, ça ira peut-être même plus vite, hein. Ok, ici, il y a une réussite, de toute façon, une fois que tout ça est mis en place, il y a une réussite, hein, qui s'en vient derrière. Donc, une réussite de couple, des choses vont être plus apaisées, les relations vont être moins tendues, on va avoir un nouveau démarrage ici, hop là, un nouveau démarrage au niveau de la vie de couple, parce que cet enfant signifie aussi un premier pas vers une guérison, vers une amélioration dans votre couple. Donc vous retrouvez de nouveau un nouvel ancrage au niveau de votre couple. Ici, l'anneau représente l'union, le mariage, donc ça représente bien votre couple. Pour ce qui serait de l'immobilier, donc on cherche peut-être quelque chose pour établir sa famille, et peut-être même aussi l'agrandir. On voit ici que vos projets sont protégés, il y a la chance qui est là pour vous. On voit ici que ce qui arrive vers vous est caché, peut-être pour l'instant, hein. Voilà, on voit avec ces nuages que pour l'instant c'est un petit peu brumeux, peut-être que vous ne savez pas trop encore ce que vous voulez vraiment, mais cette étoile qui est très, très loin derrière ici montre qu'il y a quand même comme quelque chose au bout du chemin ici, hein. On voit ici que vous allez peut-être rejeter sur ce que vous cherchez, vous allez peut-être rejeter quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaiteriez. Vous avez peut-être fait une liste en fait de tout ce que vous souhaitez dans un bien que vous voulez acheter, et il y a peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur, que vous allez peut-être être obligé peut-être de décaler. Parce que moi je prends en exemple, par exemple, c'est vraiment un exemple, hein. Par exemple, je dis combien de fois par exemple n'importe quoi. Alors, en exemple, dans cette liste, peut-être un garage. Et vous allez peut-être devoir couper ça. Vous ne trouvez que des maisons sans garage. Moi, j'ai toujours voulu un garage et j'ai jamais eu de garage. Franchement, je dis, oh, la prochaine maison, moi, je veux un garage. Et à chaque fois, j'ai déménagé 3 fois. À chaque fois, il n'y avait pas de garage. Bon, c'est comme ça, j'aurai jamais de garage. Ok, bon. Donc, c'est peut-être ça. Vous allez peut-être couper sur quelque chose qui vous fait envie dans votre liste. Vous dites, ça, je veux vraiment. Et ces fleurs ici, c'est quelque chose qui... Vous allez rejeter quelque chose, mais c'est quelque chose de doux, quelque chose qui ne va pas influencer votre choix. Voilà. Donc, il y a bien la fin de quelque chose qui est lié au choix que vous avez fait.
Vous allez devoir fermer quelque chose sur une des options que vous aviez choisies. Après, un garage, on peut le faire plus tard, hein. Bon, moi j'ai pas la place, moi ici où je suis, mais voilà, un garage, on peut peut-être le construire plus tard contre un pignon de la maison ou dans le jardin, voilà. Donc ici, il y a bien quelque chose qui couvait ici, et quelque chose qui arrive vers vous. On a une réussite dans vos projets, il y a bien quelque chose ici qui arrive pour vous, hein, ici. Donc il y a un premier pas vers quelque chose. Peut-être que vous allez peut-être décider aussi d'acheter ce bien justement pour agrandir votre famille, parce que là où vous êtes, c'est pas possible. Donc il y a bien un nouvel ancrage dans un nouveau lieu. On voit ici les feuilles ici qui sont voilà, l'arbre, il est pas, on voit pas tout vert, hein, comme en plein été où l'arbre est bien vert, où on ne voit pas à travers les feuilles. Ici, on voit que c'est comme si ça représentait le printemps. Donc ça peut représenter peut-être cette saison ici, vous allez peut-être trouver votre bien ici au printemps, hein, ou c'est un nouveau printemps dans votre vie, cette acquisition. Donc voilà, vous verrez par rapport à ce que vous allez vivre. Ici on voit l'union, le mariage, un partenariat commercial. Donc vous faites peut-être appel à un conseiller en immobilier ici pour vous aider, ou à un courtier, ça se fait beaucoup aussi, hein, où vous allez peut-être directement chez le notaire. Donc de toute façon, vous arrivez à quelque chose qui va vous contenter, hein, qui va être bien pour vous, et où vous allez pouvoir vous épanouir, comme nous le montre ici cette âme, vous allez pouvoir vous épanouir. Voilà. Ok, je termine ici avec les signes d'air, la balance. Allez, c'est parti, j'espère que ça vous parle. Olé, on y va. Avec les balances donc pour la semaine du 17 au 23 mars 2025. Alors à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Je pousse ça. À la coupe, on a l'ancrage ici et le syndrome du sauveur. Avec l'ancrage ici et le syndrome du sauveur, on vous demande peut-être avec ces cartes d'arrêter peut-être d'arrêter. Quand on a le syndrome du sauveur, on aime aider, donc on aime aider, mais aussi, il faut aussi avoir un juste milieu. Vous êtes au milieu vous avez, voilà, vous aidez, hein, ici avec toutes ces feuilles, vous prêtez main forte à tout le monde, vous êtes toujours prêt à aider, mais quand on regarde ces racines nues ici, on aurait pu ici trouver en bas ici une terre fertile avec de l'herbe bien verte, hein, bien arrosée, bien verte. Mais regardez ici, c'est comme si ça ne vous nourrissait pas, parce que en fait, le fait d'aider les autres, il n'y a pas de retour. Voilà. Avec le syndrome du sauveur, il n'y a pas de retour, et il n'y a pas un juste milieu au niveau des énergies. Voilà. Quand on aide quelqu'un, il faut avoir un juste retour des choses. Voilà. On prête de l'argent à quelqu'un, c'est normal qu'il nous le rende. C'est évident. Voilà, donc voilà, arrêtez d'être ce sauveur là qui veut sauver la planète entière là, et faites en sorte qu'on vous le rende aussi. Voilà. Allez, là c'est les balances, je reconnais mon mari là-dedans, c'est... Bref, le doute, parce qu'en fait on fait vivre aussi à sa famille. Comment on dit, trop bon, trop con. Ouf. Voilà, alors la prise de responsabilité, le Styx et le pardon. Alors, voilà, vous êtes quand même en plein doute ici, hein, voilà. Les choses font leur chemin. Vous commencez peut-être à douter des autres ici, hein. C'est vrai que bon, le syndrome du sauveur, c'est bien, on aide, mais finalement, vous y mettez votre énergie, il n'y a pas d'énergie en retour. Donc ça vous vide de votre énergie, et si vous la remplissez pas, forcément, ça vous fatigue, hein, en premier lieu, hein, et on arrive à un moment où on trouve que c'est pas normal, hein. Donc vous êtes ici en plein doute, vous commencez peut-être à réagir, hein. On se secoue. Alors ici, voilà, cette carte qui est en contre ici, elle pourrait représenter ce manque d'amour, ce besoin de reconnaissance. En aidant les autres, en fait, c'est ce besoin de reconnaissance que vous trouvez avec le syndrome du sauveur. Ici, on vous demande de prendre des responsabilités, donc de réfléchir aux actions maintenant que vous menez, de prendre la responsabilité de dire non quand c'est non, quand vous avez envie de dire non. Voilà, tout simplement. Parce que de toute façon, avec ce stick, ça vous amène dans un chemin sans issue. Voilà. À force de dire amen à tout, finalement, ça ne nous nourrit plus, hein. Voilà. Vous allez vous pardonner justement cette façon d'être, hein. Donc si c'est dans le travail, c'est vous qui prenez, c'est vous qui faites marcher l'entreprise. Oh, ça me parle trop, mon mari, là. C'est lui qui fait... C'est pas le patron, hein, mais la boutique, elle tourne grâce à lui, quoi. Alors du coup,
Faites attention à ça, hein. Ne donnez pas trop, donnez ce que vous pouvez donner. Il y avait la faux qui est apparue ici, coupez avec ça, hein. Coupez avec ce syndrome du sauveur ici, coupez avec cette envie toujours de ce besoin de reconnaissance ici, hein. Allez, sur le doute, hop, on a l'alliance. L'anneau, l'alliance, on voit comme on le veut, hein, ici. Hein. Vous êtes fidèle, vous êtes quelqu'un qui est fidèle, une fidélité à toute épreuve. C'est néanmoins, vous êtes comme ça. Voilà. C'est votre façon d'être. Hein. Vous faites tout en fait pour qu'on vous respecte, mais bon, voilà. Ici on a quand même les nuages derrière l'amour. Les nuages peuvent représenter votre état d'esprit dans ces moments-là. Voilà. Vous aidez, hein, au niveau du travail, vous aidez, hein, mais voilà, vous, ce que vous aimeriez bien, c'est quelque chose ici, cette petite étoile qui est à l'arrière ici, et qui montre que ce besoin, en fait, d'être aidé, c'est comme si c'était vous qui protégiez les autres, alors que vous avez besoin aussi d'être protégé. Hein. Donc prenez la responsabilité ici de savoir dire non. Bon, c'est pas évident de dire non à son patron, mais peut-être dire, peut-être que lui pourrait le faire, parce que là j'ai la tête sous l'eau, là j'ai plein de choses, peut-être que lui pourrait prendre quelque chose à son actif aussi pour aider à aller plus vite, hein, tout simplement, hein, à trouver les bons mots pour qu'on vous délègue pas tout. Hein. Regarde, j'ai 4 cartes qui sont tombées, mais je vais pas tout prendre. On a ici la maison, là, un petit peu de colère quand même. Le toit est rouge, la colère. On voyait aussi la petite fontaine de vent qui représente aussi les émotions. Ça peut entraîner peut-être la colère du patron parce que vous voulez plus tout faire. Voilà. Lui, on peut lui demander, il dira jamais non. Ok. J'ai vu les cigognes, il y a un nouveau départ. Vous allez prendre un nouveau départ. Alors, ici, sur les prises de responsabilité, elle est revenue. Donc, les cigognes, il y a vraiment un nouveau départ, hein, dans cet état d'être. Voilà. Ici, on ne parle pas de partir d'un travail pour un autre. Le fait que vous trouviez du travail parce que vous êtes à la maison. Hein. Ici, c'est vraiment, c'est dans votre travail. C'est un état d'esprit dans le milieu du travail ici. On est parti sur le syndrome du sauveur en plein ici. Hein. On a ici quelque chose qui s'éclaire. Ici, on voit vraiment une voie sans issue. Ce qui représente aussi le fait que, de toute façon, vous auriez beau faire, vous n'en ferez jamais assez. Voilà. De toute façon, plus on vous en demandera, et plus on vous en demande. C'est un cercle vicieux ici. Hein. Ici, on vous demande de prendre, avec cette carte, un chemin peut-être plus éclairé, ou d'avoir des nouvelles idées pour... c'est comme dans les dessins animés où on voit une ampoule au-dessus de la tête qui s'éclaire quand on a une idée. Donc, moi, je le vois comme ça, les ampoules qu'il y a dans le réverbère ici. Vous allez avoir une idée peut-être judicieuse, justement, pour mettre fin à ça. Et vous allez vous pardonner d'avoir trop donné, hein, d'avoir été un petit peu trop con. Voilà, bon, c'est pas un joli mot, mais bon. Allez. Je dis ça parce que mon mari le dit lui-même pour lui. Hein, voilà. Donc je m'autorise à le dire. Peut-être pour une majorité qui vont entendre cette vidéo, ils vont dire oui, c'est vrai. Oh, mais qu'est-ce que je fais quand on va dire toujours oui. Alors ici, on va prendre soin de son jardin intérieur. On va prendre soin de soi. Savoir dire non. Mais vous allez peut-être vous rendre compte que le fait de dire non, il n'y aura pas d'action derrière. Il n'y aura pas de mécontentement derrière, pas de la part peut-être de la hiérarchie, hein, voilà, ou à des amis quand vous rendez trop de services à des amis. Vous allez dire non, cette fois-ci, je ne peux pas, je suis fatiguée. Voilà, je suis fatiguée. L'émotion, ce qui est à l'intérieur, on a envie de se vider de quelque chose. Vous êtes vidé, en fait. Vous êtes fatigué, vous êtes vidé. Et justement, on dit, bon, pardonne-moi, non. On dit, pardonne-moi, je ne peux pas le faire. Non. Vous vous pardonnez ici à vous-même d'avoir accepté trop de choses. Hein. Là, ici, on ne se pardonne pas parce qu'on va pas dire pardon parce qu'on n'aide pas. Hein. Surtout pas. Hein. Non. Ici, on se pardonne à soi-même d'avoir trop donné, justement. Parce que du coup, ça vous a vidé de votre énergie. Prenez soin de votre jardin intérieur. Voilà. Pour ce qui est de la famille ici, on est en plein doute. Alors, je me marie pas. Voilà, ça pourrait être ça, hein, dans la famille. Hein. On voit aussi un contrat de mariage. Voilà. Vous êtes en plein doute. Est-ce que vous passez le pas ou pas? C'est là actuellement. Voilà. Ici, vous faites un blocage justement
à l'amour à l'intérieur de vous. Donc ici, cette carte, c'est l'art de donner et de recevoir. Voilà. Peut-être qu'il n'y a pas un juste milieu justement dans cette union, hein, dans votre famille ici de couple, enfin dans votre liaison de couple. Il y a peut-être pas, c'est peut-être pas donnant-donnant. Voilà. Peut-être que vous trouvez que l'autre donne trop, hein, qui donne beaucoup d'amour, et vous avez l'impression de ne pas en donner autant que l'autre donne, ou c'est vous qui donnez beaucoup et l'autre en face ne donne pas assez. Voilà. Donc vous voyez comment ça vous parle. Ici, on voit que voilà, c'est un petit peu brumeux et on voit le brouillard. On voit, voilà. Est-ce qu'on va voir cette petite étoile au bout ici qui pointe ici, qui vous guide quand même vers ce qui ne va pas. Vous allez suivre votre intuition ici. Hein. Vous allez prendre peut-être la responsabilité de mettre fin peut-être à cette union pour aller vers autre chose ici. Hein. Ou ça peut être une nouvelle réalisation de votre couple. Hein. Voilà, il peut y avoir les deux possibilités. Vous voyez comment vous comprenez la carte. Donc la prise de responsabilité de mettre les choses à plat. Voilà. Mais tu penses pas que finalement toi tu m'aimes plus que moi je ne t'aime ou le contraire. Tu n'as pas l'impression que moi je donne plus que toi. Voilà. Peut-être que les choses vont être rééquilibrées et que vous repartez dans un nouveau... voilà, regardez les cigognes ici, elles se suivent toutes les deux. Elles vont toutes les deux dans le même sens. Hein. Donc... Voilà, il peut y avoir deux solutions. On verra peut-être dans le sentimental tout à l'heure. Donc ici, ce Styx ici peut représenter la fin de quelque chose, hein, comme le deuil, mais ça représente aussi une voie sans issue. Donc peut-être que vous revenez en arrière et vous n'allez pas justement jusqu'à cette union ici. Hein. Voilà. Et ça peut donc signifier la fin des difficultés au niveau du couple, ou peut-être que vous évoluez, vous allez vers le même chemin. Ici, on voit au niveau du réverbère ici, on voit deux ampoules. Donc vous décidez peut-être justement d'aller à deux vers ce nouveau chemin. Voilà. On voit ici qu'il y a peut-être un pardon à entendre, ou vous avez peut-être un pardon à donner, ou de vous pardonner justement de ne pas faire confiance en l'autre. On voit ici que ça amène des émotions, forcément, hein, ça amène du stress, peut-être des larmes, hein, mais je ne comprends pas hein, pourquoi tu dis ça. Voilà, il y a quelque chose. Prenez soin en fait de votre petit couple, peut-être avant de prendre la décision définitive et d'aller vers une union en conscience. Voilà. Ok, pour l'immobilier ici, on est en plein doute. Est-ce qu'on passe le cap? Donc peut-être que vous êtes primo-accédant et que vous, peut-être bang oui, peut-être bang non, voilà. Peut-être que vous décidez justement de vous rapprocher d'un courtier pour voir quelles seraient vos possibilités, quel montant vous pourriez mettre dans un bien et comment, voilà, de prendre des renseignements auprès d'un courtier ici, pour aller vers quelque chose qui vous remplit, vous, d'une nouvelle animation à l'intérieur de vous, le projet hein, qui pourrait justement peut-être vous lier à l'autre. Voilà, vous allez vous lier l'un à l'autre. On voit ici que pour l'instant c'est brumeux, on ne le voit pas pour l'instant, hein, même s'il y a cette petite étoile au bout qui vous dit aussi de suivre votre intuition. Donc si c'est pas le bon moment, si vous ne sentez pas, n'y allez pas. Mais si vous avez l'intuition en voyant justement les chiffres que vous êtes prêt, eh bien allez-y. Voilà. On voit ici donc que vous allez prendre la responsabilité de faire cette avancée, hein, ou ce retour en arrière hein, aussi, hein, parce qu'on a ici la carte de Styx ici qui est liée justement à la prise de responsabilité. Vous allez prendre la responsabilité de peut-être de mettre votre projet en attente pour l'instant. Hein, c'est toujours bien de toute façon, tant que vous n'avancez pas dans le projet avec un courtier, vous ne payez rien. Voilà. Vous payez qu'à partir du moment où vous lancez dans le projet. Donc ça ne coûte rien de prendre des renseignements. Ici on voit quand même qu'on va vers quelque chose hein, avec des cigognes, il y a une nouvelle naissance, des nouvelles idées peut-être qui vont arriver à vous. Peut-être que vous étiez axé sur un appartement et vous allez partir pour une maison, ou que vous vouliez à tout prix une maison, que finalement vous allez partir sur un appartement. Voilà, il y a quelque chose, donc il y a bien un retour en arrière dans quelque chose ou la fin de quelque chose. Voilà, donc vous le voyez ici par rapport à cette carte. On a deux chemins ici, donc ça peut représenter peut-être le choix à faire, une maison ou un appartement. Voilà, donc voilà, ça peut représenter ces deux. Donc il y a un chemin qui est plus lumineux que l'autre, mais il y a aussi un chemin qui est guidé par une étoile. Donc voilà, on prend, il y a le choix du cœur et le choix de la raison. Donc à vous de savoir où vous voulez mener votre barque. On n'a pas le bateau ici, mais on avance avec sa barque. Ben ici, il y a la barque ici. Et alors on la voit là juste derrière, elle est là la barque. Donc on va se pardonner de quelque chose ici. Peut-être avoir trop attendu parce que finalement on a payé des loyers pour rien. Hein.
on était locataire, on a payé tant d'années des loyers alors que finalement on aurait pu depuis longtemps acquérir quelque chose. On voit ici que ça va vous entraîner une certaine émotion, vous allez dire mais mince, mais il n'est jamais trop tard pour faire plaisir, se faire plaisir. Et regardez ce jardin ici qui est flamboyant. Peut-être que vous décidez d'acheter quelque chose à la campagne. Voilà, donc où il y aura peut-être un jardin public juste en face de chez vous, ou voilà, j'aurais peut-être pu le dire avec l'écriture intuitive, mais voilà, il y a peut-être quelque chose de verdoyant que vous verrez de votre fenêtre, qui sait, mais ça mène une certaine émotion parce que je pense que vous allez vous dire que mince, on aurait pu le faire avant et on a perdu du temps quand même, hein. Voilà, ok. J'en ai terminé avec le général ici, aussi avec les balances. On se retrouve dans la seconde vidéo avec le sentimental. Allez, bonne semaine à tous si vous me laissez là, ou à tout de suite si vous me retrouvez sur la sentimentale. Bisous!